Après avoir parlé des signes d'Allah dans nos vies et dans notre destin, on arrive maintenant à un signe central et fondamental, la parole d'Allah elle-même, le Coran. Le Coran n'est pas un texte figé, ni une parole du passé. C'est une parole vivante, une parole qui accompagne l'être humain à chaque étape de sa vie. Et ce n'est pas par hasard si, en arabe, les versets du Coran sont appelés ayat. Le mot aya veut dire signe. Chaque verset est donc un signe de la présence d'Allah, un signe de sa sagesse, un signe qui s'adresse directement au cœur de celui qui l'accueille. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Prophètes ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Il ne leur parvient aucun rappel renouvelé de la part de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent avec légèreté. Ce verset est très fort parce qu'Allah décrit sa parole comme muhdath, c'est-à-dire renouvelée. La parole d'Allah se renouvelle dans son effet, dans son impact, dans la manière dont elle touche le cœur. Le même verset, les mêmes mots peuvent nous parler différemment selon notre âge, notre état d'âme, l'épreuve ou la joie que nous traversons, notre maturité spirituelle, notre expérience de vie. Ce n'est pas le Coran qui change, c'est nous qui changeons. Et c'est pour cela que l'accueil de la parole d'Allah est quelque chose de profondément intérieur. Deux personnes peuvent lire le même verset, l'une passe à côté et l'autre sent que ce verset a été révélé pour elle à cet instant précis. C'est là qu'intervient le tadabbur, la contemplation. Prendre le temps de réfléchir, de méditer, de laisser la parole descendre dans le cœur. Le Coran n'est pas seulement fait pour être récité, il est fait pour être habité. Allah Azza wa Jal dit aussi وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une parole qui guérit, une parole qui éclaire, une parole qui oriente. C'est pour ça que le Coran doit absolument redevenir notre référence première, avant nos opinions, avant nos peurs, avant nos interprétations personnelles. Le Coran est un guide vivant, et plus on s'en rapproche avec sincérité, plus on découvre que ces versets ne parlent pas seulement de nous, mais ils nous parlent à nous.